À 20 ans, j'ai perdu mon père et depuis, je suis détaché de tout. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cool qui va être concrète et courte surtout. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui parle de comment se détacher des choses pour pouvoir réussir sa vie. Dans la partie 1, on définira ce que c'est le détachement. Dans la partie 2, on parlera du problème et surtout des intérêts du détachement. Qu'est-ce que ça entraîne et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et pour conclure, je vous donnerai quelques astuces qui, moi, m'ont mené justement à devenir celui que je suis aujourd'hui et comment j'ai su mettre en œuvre ces choses pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même afin de bien réussir ma vie. On se retrouve encore une fois sur les astuces de Rob pour la toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le like et venez me suivre sur les réseaux. On est bientôt 1700 sur TikTok, ça fait plaisir. Merci à vous la team. Partie numéro 1. Comment se détacher des choses, comment se détacher de ses émotions afin de ne plus rien ressentir, afin de ne plus avoir peur de quoi que ce soit pour pouvoir prendre des risques et surtout pour pouvoir réussir sa vie. Alors, comment définir le détachement? En soi, le détachement, c'est une période de lâcher prise, dans le sens où, aujourd'hui, si j'ai misé 500 € sur quelque chose, il faut que je puisse me dire, même si je perds cet argent, ce n'est pas grave. Que ça marche en amour ou pour l'argent, le détachement vous permet d'avancer, d'accepter les conséquences et d'accepter surtout l'impact des actions que vous avez. Dans le monde du commerce, dans le monde du business, ou encore sur ce chemin vers la réussite, le détachement est primordial afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Il ne faut pas se ruer sur les petits détails, mais il faut savoir avancer pour pouvoir avoir une vue globale. Donc, si nous devions bien définir le détachement, on dirait que le détachement consiste à faire du lâcher-prise. Que ce soit sur vous, sur moi, ou encore sur tout ce qu'on peut miser dans la vie, savoir lâcher prise vous permettra une fois encore de souffler et de pouvoir reprendre une gorgée d'air afin de pouvoir avancer vers l'objectif le plus concret que vous avez fixé mentalement, physiquement, spirituellement ou encore, j'en passe. Partie numéro 2, les intérêts du détachement. Pourquoi le détachement est-il important aujourd'hui? Premièrement, il est important de savoir se détacher des choses ou encore des gens ou encore d'un business pour ne pas pouvoir en souffrir par derrière. Le fait d'accorder de l'intérêt à quelque chose et s'y attacher nous fait souffrir par moments, que ce soit de l'argent, des personnes ou encore une activité qu'on aimait bien. Le fait de trop être attaché à quelque chose aura forcément des répercussions sur votre morale ou sur votre discipline ou sur votre motivation. Dans le sens où, si vous avez misé 50 € sur la roulette et que vous perdez tout, vous aurez le seum. C'est normal, c'est humain, c'est un réflexe que tout homme et toute femme a. C'est comme ça. Si vous êtes attaché à une amitié et que cette amitié un jour ou l'autre vient à se séparer, vous serez déçu. Déçu parce que vous êtes attaché, vous vous êtes fait des films. D'où à cet attachement que vous aurez mis sur la chose. Alors que le détachement, lui, il est là justement pour vous permettre de surmonter ces étapes, pouvoir passer outre, pouvoir accepter, prendre de la hauteur et se dire « Ok, tant mieux ou tant pis, j'avance ». Deuxièmement, il est très important de pouvoir être détaché des choses pour pouvoir mieux gérer ses émotions. Exemple, quelqu'un qui sait gérer sa colère, sa tristesse, son stress, sera mieux mené, entre guillemets, à pouvoir rebondir sur des situations dans le sens où une personne détachée ne subira pas, mais fera subir. Si je devais donner un exemple concret, je parlerais d'un élève qui est détaché, entre guillemets, des notes. Le fait d'être détaché des notes permet à cet élève de pouvoir réajuster le tir, pouvoir voir où sont les fautes et surtout mieux avancer. Il ne se laisse pas, entre guillemets, détruire ou submerger par ses émotions, mais il se laisse guider par son instinct et surtout par son détachement des choses. Troisièmement, le détachement permet de rester focus sur les objectifs. Le fait d'être détaché de quelque chose vous permet, entre guillemets, de rester concentré sur l'essentiel. Du moment que vous n'accordez pas votre attention à des futilités, les choses devraient avancer pour le mieux.
Donc restez focus, l'essentiel, d'où ce détachement qui est très important. Quatrièmement, le détachement vous permet de développer la résilience, c'est-à-dire le fait de ne jamais abandonner, le fait de toujours continuer à fournir des efforts cessants ou incessants, mais surtout continuer. Du moment qu'il y a un pas, sachez que vous faites partie d'une infime partie qui se bouge le derche pour pouvoir avancer. La majeure partie des gens qui regardent les vidéos ou qui scrollent sur YouTube ou encore TikTok, ce sont des gens parfois qui ne sont pas déterminés ou qui ont la détermination mais qui manquent entre guillemets ce petit truc, se détacher de la chose pour pouvoir avancer. On le voit très bien dans les épreuves des examens. Le fait de se dire je vais réviser, mais on n'arrive pas à se détacher de son téléphone pour pouvoir aller réviser. Accordez-vous du temps et vous resterez focus sur les choses les plus importantes. L'essentiel, c'est d'être détaché de certaines choses, mais de savoir toujours avancer. Cinquièmement, comme je le disais, le détachement vous permet aussi de prendre du recul, de la hauteur sur beaucoup d'informations et sur beaucoup d'événements. Le fait d'être détaché entre guillemets de quelque chose ou de quelqu'un vous permet de vous protéger vous-même, protéger son soi intérieur et protéger son monde. Dans le sens où une relation amoureuse qui va mal finir, si vous étiez entre guillemets un peu détaché, vous le savez que depuis le début, d'accord, ça va me faire mal, mais je savais que ça allait mal finir. Le détachement vous permet entre guillemets de contrer ces choses-là pour vous protéger. Le détachement vous permet aussi de prendre de la hauteur sur certaines situations de la vie. Comme on le disait tout à l'heure, le fait d'investir, pour ceux qui font du trading, c'est une monnaie, c'est un couteau à 50-50. Vous allez investir, mais rien ne dit que vous allez gagner et rien ne dit que vous allez perdre. Mais vous êtes sûr que l'un ou l'autre va se produire. Et que vous gagnez ou que vous perdez, dans tous les cas, il faut savoir être détaché de se dire « Ok, j'ai gagné, je vais retirer, mais maintenant, je vais réfléchir à comment avancer encore. » Le détachement vous permet cela aussi. Malheureusement, comme toute chose intéressante, le détachement a ce qui s'appelle un inconvénient. Et l'inconvénient du détachement, on va en donner quelques exemples par ici, et vous allez comprendre pourquoi il est si dur et si difficile d'être quelqu'un de détaché, mais quelqu'un qui reçoit encore des émotions. Cette monnaie d'échange peut vous coûter beaucoup, peut coûter à beaucoup de personnes sur beaucoup de relations, mais peut vous emmener aussi très loin si vous décidez de bien l'appliquer comme il se doit. Alors, nous voilà partis pour la partie 2. Dans la partie 2, voici les quelques petites astuces ou les petits inconvénients du détachement. Étape 1, l'indifférence ou la froideur. Pour beaucoup de personnes, vous pourrez paraître plutôt froid, plutôt distant ou plutôt bloqué, dans le sens où le fait d'être trop détaché vous mettra entre guillemets à l'écart. Pas entre guillemets, devrais-je dire, vous mettra à l'écart car vous serez beaucoup trop froid pour certaines personnes qui ne supporteront pas ça. Comme on le sait, on vit dans une génération où les gens ont trop vite tendance à juger, moi-même y compris je le fais encore, et j'essaye de m'en défaire, je vous rassure, mais comprenez que le fait d'être détaché de beaucoup de choses et de beaucoup de manières vous mettra à l'écart de certaines situations et vous mettra à l'écart tout simplement. Astuce numéro 2, c'est le manque de motivation. Avec un détachement trop grand, vous n'aurez aucune motivation pour rien. Dans le sens où vous manquerez toujours de cette envie, de ce petit peps, de ce petit feu qui vous donne, entre guillemets, l'envie de faire les choses. Ce sera très difficile pour vous de trouver une source de motivation, sachant que vous êtes détaché de toute chose. Beaucoup de personnes peuvent être attachées à la musique, se dire que c'est leur source de motivation, un instant T qui va vous saisir d'un coup. Mais si vous êtes trop détaché, vous ne pourrez pas avancer. Donc, le manque de motivation. Comment parler de mauvais détachement si on ne parle pas de fuite de la réalité et de refus de s'engager en tant que troisième partie pour ce détachement? Le fait, entre guillemets, de refuser quoi que ce soit, le fait de ne pas vouloir s'attacher, le fait de ne pas vouloir s'engager, résulte d'un détachement beaucoup trop profond. Le fait de ne pas savoir accorder à autrui de l'affection, de l'amour ou encore j'en passe, ça vous coûtera forcément à un moment ou à un autre. Ayez cette idée de savoir faire la balance dans votre tête. D'où cette idée de mauvais détachement par ce côté. Et bien évidemment, comme cinquième partie, pour tous ceux qui veulent réussir, comment être détaché et comment vouloir
inspirer autrui si on est trop détaché d'autrui justement. Cela est assez compliqué dans le sens où toute personne normale, ou devrais-je dire normalement constituée, veut s'inspirer de quelqu'un, veut s'inspirer de la manière d'être de quelqu'un, veut s'inspirer d'un modèle ou encore d'un caractère de film qu'on a vu ou qu'on vient de voir. Beaucoup calquent leur personnalité justement par rapport à ça. Et comment justement calquer la personnalité de quelqu'un qui est trop nonchalant, trop détaché? Ça ne vous aidera pas. Ça va être un point assez négatif dans le sens où le détachement ne vous aidera pas sur ce coup-là. Savoir justement faire la part des choses, savoir inspirer autrui et savoir s'inspirer d'autrui est une marque de sagesse. Donc, ayez cette idée-là aussi en tête, les gars. N'oubliez pas que le détachement doit être minime, pas trop sur trop de choses, pas trop actu sur trop de points. Ayez cette idée en tête. Détachez-vous, mais inspirez autrui. Parce que personne ne veut ressembler à un mec qui ne sait pas s'intégrer. Personne ne veut ressembler à un mec qui fait de l'argent, mais qui ne sait pas où le dépenser, car il n'a pas de vrais amis pour ça. Voilà, ça c'était le 5e point. Et ensuite, pour conclure, nous allons définir bel et bien ce que c'est le détachement et surtout quelques astuces pour pouvoir faire la part des choses. Enfin les gars, pour conclure cette partie, c'est une vidéo qui m'aura vraiment plu, c'est une vidéo qui était vraiment super intéressante, mais je suppose que vous comme moi, nous qui regardons cette vidéo, on est aussi là pour attendre le résumé, c'est-à-dire la conclusion et surtout qu'est-ce qu'est le détachement et comment bien se détacher entre guillemets. Il faut savoir les gars que le détachement est une force quand il est bien équilibré. Trop peu, ça vous mènera à du stress. Beaucoup trop, anxiété sociale, beaucoup de personnes ne voudront pas s'approcher de vous parce que vous ne donnez pas envie qu'on vous côtoie. Et cette idée de savoir faire le 50-50 en tête pour pouvoir trouver une table d'équité. Dans le sens où le détachement c'est une épée de Damoclès. Savoir l'utiliser, c'est parfait, mais trop mal l'utiliser, c'est coûteux. Tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas les gars. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine, vendredi 19h sur les astuces de Rob. Je vous tiendrai au courant des nouvelles actualités. Restez branchés sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher à la fin. Et lâchez votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis sur un thème de vidéo que vous aimeriez que je puisse aborder. Et on se redit à la semaine prochaine et à vendredi. C'était les astuces de Rob.